Bonjour, 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 bonjour. Ça fait déjà plus de 27 jours qu'on est en 2019. En France, c'est l'année 2019. En Corée, c'est l'année 2019, le cochon doré. Mais d'où sort ce cochon doré? C'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une culture en Corée qui est le tea. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire tea? Tea, en fait, c'est une culture qui existe dans plusieurs pays en Asie de l'Est, comme la Corée, le Japon, la Chine ou le Vietnam. Et le mot tea, c'est seulement utilisé pour désigner cette culture en Corée. Le mot officiel, c'est un mot chinois qui est sheng xiao. Le mot sheng xiao est composé de deux caractères, sheng et xiao. Le caractère sheng signifie naître et le caractère xiao signifie ressembler. Cette culture du tea consiste à associer un animal à une certaine année. Et donc, pour associer un animal à une année, il faut déterminer la durée de l'année. Mais vous allez vous dire, c'est évident, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Sauf que non, auparavant, l'année ne commençait pas le 1er janvier. Elle commençait avec le début du printemps, c'est-à-dire à peu près en début février ou fin janvier. Donc, aujourd'hui, puisque l'année commence en janvier, les personnes qui sont nées dans la même année, donc du 1er janvier au 31 décembre, n'ont pas forcément le même tea. Auparavant, les personnes pensaient que la vie d'une personne qui est née à une certaine année dépendait de l'animal qui était associé à cette année-là. Donc ils pensaient que leur caractère, leur talent ou leur destin dépendait de cet animal-là. Et puis ces animaux reviennent à un cycle de 12 années, donc il y a 12 animaux dans le tea. Moi, je suis née en 2003 et mon tea, c'est le mouton. Lui, il est né en 2015 et son tea aussi, c'est le mouton. On a 2 ans d'écart, on a le même tea. Ah, ça... Les 2 animaux sont la souris, la vache, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le cochon. Ouf! Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents caractères qui étaient associés à chacun de ces animaux. Et puis ici, à côté, je vous mettrai les différentes années qui sont associées à ces animaux-là. Donc si vous voulez savoir de quel tea vous êtes, référez-vous à ce tableau. D'abord, la souris. La souris est extravertie, opportuniste et intelligente. Extravertie dans le sens où elle aime bien avoir beaucoup de relations amicales. Deuxièmement, la vache. La vache est sérieuse, honnête, modeste et autoritaire. Le troisième est le tigre. Le tigre est ambitieux, a un caractère grossier, mais est sentimental. Le quatrième est le lapin. Le lapin est intelligent, méthodique, patient, capricieux, mais peu sociable. Cinquièmement, le dragon. Le dragon a des qualités de chef, a beaucoup de rêves, a beaucoup d'esprit, est talentueux, mais peu réaliste. Sixièmement, le serpent. Le serpent est intelligent, sage et patient. Septièmement, le cheval. Le cheval est actif, est un grand orateur, plus ou moins têtu, et sait exactement ce qu'il veut ou non. Huitièmement, le mouton. Le mouton est doux, calme, orgueilleux, timide, et n'aime pas l'intervention des autres. Neuvièmement, le singe. Le singe est intelligent, talentueux, romantique et humoristique, sociable, mais très jaloux. Dixièmement, le coq. Le coq est pur, sûr de soi, très prévoyant et très créatif. Onzièmement, le chien. Le chien est très curieux entre la relation des filles et des garçons, des hommes et des femmes, très fidèle, a un esprit pionnier et est autonome. Douzièmement, le cochon. Le cochon est sage, talentueux, a beaucoup de compassion et aime les choses créatives et originales. Je vous avais dit qu'auparavant, les personnes pensaient que le caractère, la vie d'une personne, était déterminée par l'animal associé. Et l'une des choses qui était déterminée par cela était le mariage. Donc, auparavant, les personnes, pour savoir avec qui se marier, ils se référaient au tea. Ils pensaient qu'il y avait des tea qui allaient bien ensemble et des tea qui n'allaient pas bien ensemble. Le lapin ne va pas avec la souris.
Le mouton ne va pas avec le singe. Le cochon avec le dragon. Le coq avec le tigre. Le serpent avec le chien. Et le cheval avec la vache. C'est des petits qui vont très bien ensemble. Et là, je vous ai mis mes animaux avec des cœurs. Et donc ça, c'est les animaux qui vont bien ensemble. Par exemple, le singe, le dragon et la souris vont très bien ensemble. Le tigre, le cheval et le chien vont aussi très bien ensemble. La vache, le serpent et le coq vont aussi très bien ensemble. Et puis, le lapin, le mouton et le cochon vont très bien ensemble. Si vous avez bien aimé ma vidéo, et si vous voulez découvrir encore plus de mon pays, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires en bas. Merci!